Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel partie 2. Nous allons créer une interface graphique à notre formulaire de saisie sous Excel en VBA. Tout d'abord, assurez-vous de travailler sous un document Excel en .xlms. Cela assure une sauvegarde des macros. Nous allons donc partir de notre formulaire déjà fini. On va renommer cette feuille BDD pour base de données et on va recopier nos entêtes de colonnes de notre base de données. Puis, il va nous falloir récupérer aussi les listes de statuts et de services. Donc on ajoute une nouvelle feuille à notre classeur et on va rajouter nos services et statuts. Vous pouvez voir qu'on va en avoir besoin dans notre formulaire. On ajoute une mise en forme à nos deux listes. On les renomme T-service et T-statut pour tableau service et tableau statut. On va aussi nommer les listes, donc le contenu de ces deux tableaux. Ici L-service et L-statut pour liste des services et liste des statuts. On vérifie les noms en cliquant dans Formule et Gestionnaire de noms. Que les noms de nos services et de nos statuts. Maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans les détails. Nous avons besoin de l'onglet Développeur. Pour cela, cliquez sur Fichier, Options, Personnalisation du ruban et en dessous de personnaliser le ruban, cochez Développeur. OK pour valider. L'onglet Développeur apparaît. On va rentrer dans l'interface Visual Basic pour commencer à créer le formulaire. On clique sur Visual Basic. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans la partie projet, il y a deux projets parce que j'ai encore le projet final d'ouvert et celui sur lequel on travaille, celui sur lequel on est. On clique sur notre projet, puis clic droit, insertion, use forme. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Il s'agit d'un espace de travail qui va être utilisé pour créer notre formulaire. Nous pouvons ajouter une boîte à outils qui va nous être très utile. On va commencer par lui donner un nom. Donc la fenêtre de votre formulaire. Pour ça, on clique sur Use Form. Et à côté de Caption, nous allons renommer notre fenêtre en Formulaire saisie salarié. Et en Name, nous allons l'appeler FRM saisie pour formulaire de saisie. La partie Name est très importante parce que Visual Basic va se référer à ce nom inscrit dans la partie Name. On va commencer par donner un titre à nos formulaires sur la partie affichée la plus visible. Pour cela, cliquez sur la boîte à outils et sur le petit A pour intituler. On sélectionne notre zone de texte, puis dans Caption, on va pouvoir écrire par exemple formulaire de saisie. Et dans la partie Name, LBL titre pour libeller titre. Vous pouvez cliquer à côté de Fond sur Taoma, le nom de la police, pour ouvrir justement la fenêtre de police, afin de choisir une taille
pour notre libellé de titre. Dans la partie texte à ligne, on peut sélectionner là où nous souhaitons notre texte, centré à gauche ou à droite. Notre titre est créé, nous allons pouvoir commencer à ajouter du texte pour que l'utilisateur sache où il clique. Pour cela, même principe, boîte à outils, petit a, intitulé. On va commencer par le nom, donc dans name, LBL nom, puis dans caption, nom, 2 points. On peut choisir de mettre un fond à notre zone de texte en cliquant sur Back Color et ainsi choisir une couleur. On change la taille de la police et notre titre et on peut la mettre en gras en cliquant sur la case à côté de fond. On va copier-coller notre libellé nom, CTRL-C et CTRL-V pour le coller. Et on va le nommer LBL prénom. Et dans caption, prénom, 2 points. On étire un peu la case pour bien voir le texte. On va réitérer cette action pour tous les intitulés que l'on souhaite voir apparaître sur notre formulaire de saisie. Pensez bien à donner un nom pour chacun dans la case Name et à écrire ce que vous souhaitez dans Caption. Maintenant que c'est fait, on vérifie si nous avons tous les titres de colonne pour notre base de données de renseigner. On va rajouter un bouton pour que l'utilisateur puisse rentrer dans notre base de données toutes les informations saisies. On va cliquer sur bouton de commande dans notre boîte à outils et dessiner notre premier bouton. On va l'appeler BTN ajout dans Name et dans Caption, ajout dans base de données. On va lui changer son fond de couleur. On crée un autre bouton qu'on va appeler BTN source et Caption, voir la BDD. On va changer source et on va mettre BDD à la place. On va aussi lui changer son fond. Ça sera un bouton qui permettra de voir directement la base de données. Et on ajoute un bouton fermé pour fermer notre formulaire. On le nomme BTN fermé. Et dans Caption fermé. Et on va le mettre en rouge. On clique sur la petite flèche verte pour voir notre formulaire. Donc voilà à quoi il ressemble pour le moment. On le ferme en cliquant sur la croix. Maintenant, on va rajouter des zones de saisie. Pour cela, on retourne sur notre formulaire dans Visual Basic et on clique dans la boîte à outils sur Zone de texte. Et on dessine les zones où l'utilisateur va pouvoir renseigner des informations. On commence par celle du nom. Même procédé, tout ce que l'on ajoute, on le nomme afin de pouvoir l'utiliser facilement. On remplace le name textbox par txt nom. Voilà notre première zone de saisie d'ajouter. On peut spécifier en cliquant sur à côté de fond, la police, la taille, etc. du texte qui sera affiché dans cette zone de saisie. On clique sur la flèche verte pour voir le résultat. Cela fonctionne. Nous allons utiliser le CTRL-C, CTRL-V pour créer les autres zones de texte. Même procédé pour prénom, etc. Dans Name, pensez bien à changer, ici, dans le cas présent, txt prénom. Pour statut et service, on va utiliser dans boîte à outils une zone de liste modifiable, afin d'avoir le choix directement des différents services et statuts. Dans la zone de liste de statut, on renomme le name en CBO statut.
On copie CTRL-C, CTRL-V pour avoir la même chose pour service. Service, on va le renommer CBO Service dans Name. Pour pouvoir ajouter les listes que l'on souhaite, on va cliquer sur celle de statut et on va chercher la ligne ressources. On lui indiquera le nom que nous lui avons décerné dans la feuille liste. Il faut bien faire attention à la bonne orthographe et donc au nom que l'on donne. Ici, c'est ressources, L, statut. Et pour service, c'est ressources, L, service. On vérifie que tout cela fonctionne en cliquant sur la flèche verte. Bien sûr, pour le moment, il n'y a aucune action de coder sur les boutons. Nous allons voir dans un prochain tutoriel comment ajouter du code afin d'ajouter une action à nos boutons et ainsi pouvoir automatiser le remplissage de notre base de données dès qu'on va appuyer sur un bouton. À bientôt dans le